Merci Madame la Présidente. Je voudrais simplement aussi pour ceux qui nous regardent retracer un petit peu la façon dont les choses ont pu évoluer. C'est vrai qu'à l'issue de la réélection de 2021, ce que la nouvelle majorité régionale a souhaité, c'est avoir un règlement intérieur qui garantisse la meilleure organisation possible de nos séances pour trouver un maximum de sérénité dans les débats. On a traduit cela dans un certain nombre de dispositions. Force est de constater que ces dispositions n'ont pas toutes permis d'éviter une certaine forme de crispation, parfois de dérapage dans les séances ou dans les commissions. Et un certain nombre de faits ont été déplorés. Et à l'issue de ces faits, de ces dérapages, la commission du règlement s'est réunie, a émis un certain nombre de propositions. Les groupes ont pu eux-mêmes exprimer un certain nombre de propositions sous la houlette du président de la commission, Daniel-Georges Courtois, ici présent, que je salue et que je remercie du travail accompli avec les commissaires et avec les services. Et l'exécutif a pris acte d'un certain nombre de dispositions qui ont finalement conclu que si nos séances ou nos réunions de commission partaient quelquefois dans la mauvaise direction, c'était notamment lié à un déséquilibre de représentativité entre la majorité et l'opposition. Je rappelle que les électeurs ont souhaité que la majorité régionale soit la plus claire possible, et c'est la raison pour laquelle ils nous ont placés largement en tête de l'élection, que ce soit au premier tour ou au second tour. Je rappelle aussi que le législateur a donné la possibilité qu'au second tour, contrairement à l'élection présidentielle où seuls 2 candidats peuvent être au second tour, qu'au second tour de l'élection régionale, il puisse y avoir davantage de listes représentées, mais que pour compenser cette façon de représenter les franciliens ou les autres régions d'ailleurs, il y ait une prime majoritaire qui donne une nette majorité à celui qui emporte l'élection. Et malgré tout, on aboutissait à une représentativité en termes de temps de parole totalement inverse à la volonté des électeurs et à la volonté du législateur. 68% du temps de parole attribué à l'opposition et 75% du temps de parole effectif pour l'opposition et seulement 25% pour la majorité. Ce déséquilibre démocratique finissait par poser une vraie question. C'est la raison pour laquelle il a été émis des propositions visant à rééquilibrer ce temps de parole. Et pour ce faire, en tenant compte du fait que le déséquilibre venait notamment de l'existence de temps socles qui donnait finalement, même à un groupe le plus petit soit-il, un temps de base identique à un groupe de plus de 100 élus, il a été proposé de réduire le nombre en tout cas d'augmenter le nombre d'élus nécessaires pour former un groupe, pour éviter la démultiplication des groupes et la démultiplication de ces temps socles. Nous parvenions par ces propositions à un rééquilibrage de temps de parole. Cette série de dispositions avait pour inconvénient de ne pas permettre à un groupe de 7 élus ou à un groupe de 8 élus de continuer à siéger. Nous avons entendu, dialoguer, écouter les élus de cet hémicycle ou d'autres origines nous exprimer leurs sentiments. Et nous avons vu qu'il y avait peut-être d'autres propositions qui émergeaient pour aboutir à un rééquilibrage des temps de parole, mais avec d'autres solutions. Et donc après en avoir discuté avec tous les élus de l'opposition et de la majorité, et je remercie aussi les élus de la majorité pour leur contribution, nous avons fini par aboutir
à un principe qui paraît démocratiquement plus équilibré, une représentation en temps de parole de 50-50, 50% pour la majorité et 50% pour l'opposition, avec le même principe pour les séances plénières, pour les séances budgétaires et pour la commission permanente. Et il est ajouté une autre disposition pour l'ensemble des séances, c'est 1 minute d'explication de vote pour les séances plénières et 5 minutes d'explication de vote pour les séances budgétaires. Et pour les commissions permanentes, la possibilité de déposer 2 amendements par élu pour faire en sorte d'inciter à un dépôt d'amendements qui soit sur la base d'amendements qui ont vraiment une importance politique sur le rapport et éviter le dépôt d'amendements marronniers qui n'étaient même plus défendus et qui finalement ne faisaient absolument plus sens. Avec cette forme de consensus qui s'est dégagée, nous aboutissons à la production d'un amendement de l'exécutif que l'ensemble des élus a pu avoir à connaissance. La phrase n'est pas terrible, mais voilà, que l'ensemble des élus a pu découvrir. Et j'espère qu'il sera adopté le plus largement possible.